Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2022. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de est-ce qu'il faut créer des annonces sur son profil ou sur le profil du propriétaire, notamment sur Airbnb, mais également sur les autres plateformes. Je vais mentionner Airbnb à chaque fois, mais ça vaut pour les autres. Alors, j'espère d'abord que vous avez passé un bon Noël. On entame la dernière semaine de 2022 et j'ai fait un petit sondage récemment sur Instagram où je vous demandais qui était prêt à lancer sa conciergerie sur 2023. Eh bien, vous étiez la majorité, donc bravo à vous. C'est le moment des bonnes résolutions. Aujourd'hui, donc, ça va être un épisode assez court, comme quand ils sont en solo, c'est toujours le cas. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, mais vous êtes peu à mettre une note sur Apple Podcast. Alors, je vous le redemande, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aiderait beaucoup à référencer ce podcast et donc à m'encourager à vous donner encore plus de conseils. Vous m'excuserez pour la voix, je suis un peu malade. Alors, il y a 2 problèmes majeurs quant à la création des annonces des propriétaires sur son propre compte Airbnb. Il y a le problème de la carte G et le problème des impôts. Avec la carte G, la définition, c'est qu'on ne peut pas percevoir de revenus et les impôts, évidemment, ils se réfèrent à qui est le propriétaire du compte Airbnb. Alors, si vous créez l'annonce sur votre propre compte Airbnb, ça veut dire que vous êtes propriétaire de cette annonce et que donc vous percevez les revenus de cette annonce. Donc si vous n'avez pas de carte G, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes également propriétaire des photos et le client ne pourra pas récupérer son annonce si le partenariat se termine et du coup ne pourra pas récupérer ses avis également, puisqu'Airbnb ne donne pas de possibilité de transférer une annonce pour quelqu'un d'autre, sur un autre compte. Donc, si vous avez créé cette annonce sur le compte de la conciergerie, eh bien, le propriétaire, il va tout perdre s'il arrête le partenariat. Ça peut être un avantage, vous direz, mais honnêtement, si vous n'avez pas de carte G, il ne faut pas faire ça. Alors, il y a une solution. En fait, non, il y a 2 solutions. Je vais vous proposer 2 solutions, la meilleure et la dernière. Mais il y a la solution d'être co-hôte de l'annonce. Sur Airbnb, vous avez la possibilité de demander à être co-hôte et vous voyez donc tout ce qui se passe sur l'annonce. Mais il ne faut pas être que co-hôte. Quand vous devenez co-hôte, il faut ensuite cliquez sur hôte principal. En devenant hôte principal, vous avez les mêmes fonctionnalités que le propriétaire et que co-hôte, parce que finalement, vous pouviez faire la même chose en co-hôte, mais en étant hôte principal, quand le voyageur clique sur l'annonce, c'est vous et votre photo qui le voient en premier. C'est marqué annonce de un tel. Donc, c'est pas le nom du propriétaire, ce sera soit le nom de votre conciergerie, soit votre nom personnel. Et c'est donc mieux puisque le voyageur pourra vous dire bonjour un tel plutôt que le nom du propriétaire. C'est quand même plus personnalisé. Mais il existe une meilleure solution et je connais cette solution depuis le mois d'août de cette année et j'avoue que j'aurais bien aimé la connaître plus tôt. Mais elle ne s'adresse que si vous avez déjà quelques annonces et vous avez pu avoir plusieurs avis. La solution, c'est de devenir membre du programme Lucky de Airbnb. Donc, c'est la conciergerie Airbnb. En fait, c'était une conciergerie nationale qui a été rachetée par Airbnb et donc, elle fait partie intégrante de la plateforme. En fait, c'est quoi ? Vous êtes référencé par Airbnb sur leur plateforme en tant que partenaire pouvant aider les hôtes dans la gestion de leur logement. Vous êtes référencé localement et quand vous faites une recherche sur Google en tapant conciergerie Airbnb votre ville, vous apparaissez dans le premier résultat de recherche via Airbnb. Les avantages, c'est qu'Airbnb vous débloque des fonctionnalités supplémentaires sur leur plateforme, dont un onglet équipe qui permet donc à chaque équipe de pouvoir voir ce qui se passe sur l'annonce,
Vous avez aussi un onglet tâches. C'est plutôt pas mal pour facturer des petites choses aux propriétaires. Et il y a bien d'autres fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité que je préfère et c'est pour ça que je suis membre du programme Lucky. C'est que vous recevez directement les revenus des locations par Airbnb et non plus par le propriétaire. Puisqu'en fait, Airbnb prélève sur la réservation votre commission que vous avez du coup paramétrée en amont et les frais de ménage. Ils collectent tout et vous les reversent le lendemain de l'arrivée du voyageur quand le propriétaire, lui, perçoit ses loyers le lendemain de l'entrée du voyageur, pas de la réservation de l'entrée du voyageur, et bien vous aussi, dans votre conciergerie, vous percevez ce revenu le lendemain de l'entrée du voyageur. Plus besoin d'attendre 30 jours ou le mois d'après pour facturer le propriétaire, faire une facture, attendre le paiement, le relancer, etc. Là, c'est Airbnb qui vous règle directement et il n'y a pas de délai à attendre. Airbnb ne prend rien au passage, c'est bien étonnant. Ils ne prennent pas de commission sur ça. Ils se rémunèrent du coup sur les réservations, comme d'habitude, en prenant leur commission. Mais tout le monde ne peut pas avoir accès à ce programme. Il y a quand même des critères à remplir. Comme je vous le disais avant de démarrer, il faut un nombre d'annonces et une note minimale pour entrer dans le programme. Et la note minimale est de 4,8. L'avantage aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que du coup vous êtes référencé localement et quand un propriétaire recherche quelqu'un pour gérer son logement, il va taper conciergerie ou Airbnb sa ville et en fait en étant référencé, il peut directement vous contacter via un onglet que vous avez de plus dans les fonctionnalités qui débloquent sur la plateforme Airbnb et vous avez tous les autres potentiels qui vous ont contacté et vous pouvez leur écrire directement sur la plateforme. Pour devenir membre de ce programme, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et n'hésitez pas, comme vous le faites si bien, à m'écrire via Instagram ou LinkedIn pour me donner des sujets sur des prochains épisodes, sur des problématiques que vous avez rencontrées ou que vous pensez rencontrer. Cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine.